Donc, bonjour à tous, je m'appelle Jesse. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'entretien d'une agave. Donc c'est une agave filifera. Voilà. Donc là, c'est un pied qui commence à être d'une belle taille. Le pot il est plus que usé, donc on va le rempoter, on va le tailler et on va remettre ça dans un pot plus propre. Alors, quand on sait qu'il faut la replanter, quand c'est des agaves, c'est très simple. C'est la plante qui va vous le dire. Hop. Ah oui, déjà ça s'enlève facilement. Voilà. Là très clairement, on a donc toute une couche où c'est de la vieille racine, c'est mort. Et voilà. Et on a quelques racines qui sont encore bonnes. Donc là ça veut dire très clairement rempotez-moi. Donc on va tailler tout ça et on verra ce que ça donne après. Voilà, donc après l'avoir sorti du pot, on la dépiote. Et ce qu'il faut savoir avec les agaves, et peu de personnes le savent, c'est que les racines qui poussent donc en dessous ont une espérance de vie en fait d'une année à deux. Voilà, maximum. Après, elles fanent, elles meurent, donc c'est pour ça que ça fait beaucoup de racines mortes. Et en fait, il y a une racine qui pousse dessus. Donc, faut pas avoir peur, en fait, limite de le mettre en racine nue et de recouper tout quasiment à ras. C'est ce qu'on va faire là. J'ai le sécateur. Hop. Je garde à peu près 5-6 cm. Allez, on va dire 10 si vous souhaitez être un peu plus généreux. Voilà. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc tout ça on jette. Voilà ce que ça nous donne après. Voilà. Donc là on va dépioter entièrement ça. On va vraiment le mettre en racine nue complètement. Et donc là on va enlever encore plus de la moitié de racines mortes. Et on va laisser vraiment quelques petites racines qui sont encore vivantes. Mais ceux-là ils vont être morts à la fin de l'année. Voilà. Donc il ne faut pas avoir peur vraiment de le dépioter comme ça. Donc voilà ce que ça donne une fois tout taillé. Hop. Donc c'est simple, on part du milieu, hein, et plus on s'éloigne du milieu, et en fait tout ça c'est mort. Tout ça c'est mort, voilà. Parce que les nouvelles racines poussent vraiment par-dessus les anciennes. Donc ils recouvrent à chaque fois les anciennes racines qui suffoquent et ils meurent. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur à vraiment décortiquer tout ça. Ça je le laisse, c'est pour une emprise au sol, mais tout ça c'est mort en fait. Voilà, donc là il n'y a limite aucune racine. Donc là c'est la première étape. Donc vous voyez le cœur il est bien nettoyé, hein. Faut vraiment bien le nettoyer. Ça fasse un trou, voilà, que vous touchez en fait l'extrémité. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, on va enlever donc toutes les feuilles latéraux jusqu'à la base du tronc et on va enlever ça. On va vraiment nettoyer ça. Voilà, on va vraiment nettoyer tout ça. Alors, donc pour enlever les feuilles, c'est simple, hein, c'est de droite à gauche ou de gauche à droite. Ça dépend des variétés. Hop, vous voyez, tout simple. Voilà. Vous le prenez et vous le tournez. Alors là, là c'est de droite à gauche. Voilà. Il n'y a pas besoin de le couper, hein. Là, on cherche vraiment à l'avoir à la base du pied. Hein, voilà, donc vous voyez, ça se détache tout seul quand c'est mort. Hop, voilà. Là, c'est vert. Hop, je l'enlève, ça m'embête. Donc voilà, vous voyez, on commence à voir le blanc. Donc c'est ce qu'on veut. Donc voilà, après avoir enlevé les feuilles, hein, donc vraiment à ras du tronc, hein, voilà ce que ça nous donne. Une couronne propre. Hein. Donc pourquoi on enlève les feuilles et on garde jusqu'à la base du tronc? Tout simplement, si on fait de la place, qu'est-ce qui va pousser? Des racines. Voilà, vous voyez là les racines, ils étaient jusque là et ils auraient dû être jusqu'à la base. Voilà, donc là on va avoir des racines jusqu'à la base, que des racines récentes, donc tout ça, ça va mourir. Donc concrètement, ça donne quoi? L'agave va avoir 2 à 3 fois plus de masse racinaire, donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pousser 2 ou 3 fois plus vite. Alors si donc vous avez des agaves qui sont en train de pourrir du pied, vous pouvez faire la même chose, hein. La taille comme j'ai fait, en racine nue complètement, hein. Il n'y a vraiment plus rien. Vous grattez bien le pied, le cœur, donc c'est vraiment cette partie-là qui va commencer à pourrir. Voilà, donc vous pouvez le laisser comme ça, assécher. Voilà, vous pouvez le laisser comme ça plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines variétés. S'il y a une nécrose, s'il pourrit du pied, il va ressécher, il va cicatriser. Et après, vous n'aurez plus qu'à le replanter. Voilà, aussi simple que ça. Voilà. Tous mes agaves, je les traite comme ça et vous verrez donc le résultat final.
Voilà, alors du coup, pour ce qui est de la composition de mon terreau, je ne vais pas forcément vous détailler parce que chaque professionnel ou particulier a sa compote. Donc c'est pareil pour moi. Donc par contre, ce que je peux vous préconiser, c'est quand vous replantez donc votre agave, que vous aurez donc bien nettoyé le cœur, hein, comme là, ça va faire un petit creux. Donc je vous préconise de planter vraiment, faire un petit peu de terre, faire un petit dôme, je veux dire. Voilà, comme ça, quand vous planterez votre cave, et ben, le petit dôme va aller vraiment au pied de votre agave. Donc du coup, ça va éviter d'avoir une poche d'air, une poche d'eau qui pourra se former et du coup, ça va éviter aussi qu'il nécrose dans les années futures, plutôt que de l'avoir planté sur terrain plat, où vous aurez toujours une poche où ça sera de l'air, il n'y aura jamais eu de la terre. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait mon petit dôme, ça, on ne le fait pas beaucoup. Voilà, on écarte bien les racines, qui sont vivantes, mortes, hein, de toute façon, ils sont amenés à disparaître, mais ça permet d'avoir une base pour le replanter. Et voilà, je le pose, je le positionne. Je le tourne un petit peu, pour qu'il s'enracine un petit peu, et voilà. Voilà ce que ça donne. On est sur une bonne dimension de pot, voilà, avec une terre propre. J'ai plus qu'à remettre de la terre à pied et on va attendre que ça se tasse et après on fera une finition gravillon. Donc voilà le résultat dans quelques années. Voilà, donc effectivement c'est quand même assez intéressant et concluant hein, quand on voit ce que ça donne. Hein. Donc je dis toujours, n'hésitez pas à tailler. Hein. On a souvent tendance à pas mettre les végétaux, donc là en l'occurrence les agaves, au maximum en racines nues. On a toujours peur de les faire crever. Non, non, vous inquiétez pas, ils sont bien résistants. Donc n'hésitez pas à vraiment tout dépioter. Donc c'est très important, pas forcément sur des petits, mais sur des très très gros pieds d'agave que vous serez amené à rempoter, par exemple de ce diamètre-là, dans des pots, parce que là vous allez avoir beaucoup de racines, beaucoup de feuilles mortes. Donc là c'est vraiment important de les soulager, de les aérer. Hein. Les agaves, s'ils ont tendance à pourrir quand ils sont très gros et surtout quand ils ne sont pas bien nettoyés du pied. Voilà, donc vraiment pas hésiter de temps en temps à faire ce que je vous ai montré. Et voilà donc le résultat. Merci à vous, j'espère que vous avez bien aimé, puis je vous dis à bientôt.